les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super beau mois de mai les amis. Même s'il n'est pas encore fini, je suis en train de préparer, de vous faire les guidances pour les 12 signes astro pour le mois de juin les amis. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et les personnes qui me laissent des commentaires et qui partagent. Je vous dis gratitude infinie. Allez, on va aller tout de suite prendre un signe au hasard pour le mois de juin et ce sera les amis Cancer. Bonjour les cancers et bienvenue à vous sur ma chaîne. Allez, on y va les cancers. On va commencer tout de suite avec un premier petit message du petit oracle mission de vie pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo. Les amis, restez jusqu'à la fin. Vous aurez la question. Vous vous poserez une question et j'irai chercher 3 réponses au choix. Vous pourrez prendre la première, la deuxième ou la troisième ou toutes les 3. C'est comme vous le sentez les amis, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Avec un premier petit message du petit oracle mission de vie. C'est parti. Pour nos amis les cancers qui regardaient cette vidéo et étonnamment, vous en avez eu 2. Bon, bah écoutez, ma foi, on va prendre les 2 cartes. Allez, c'est parti pour les cancers. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Oh là, vous aurez le droit à des synchronicités. Oui, regardez tous les signes que l'univers vous envoie. Et le second message, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Pour nos amis les cancers. Alors, on va aller regarder par secteur. Je vais prendre 3 cartes pour chaque secteur avec le tarot des sorcières que je vais recouvrir, nommer et interpréter pour vous. On va aller voir l'argent, les finances, les ressources, le travail, le foyer, l'amour et 3 cartes conseils de l'univers pour nos amis les cancers qui regardaient cette vidéo. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers. Pour le mois de juin 2025, pour les énergies qui vont entourer nos amis les cancers. Allez, c'est parti pour les finances. On va aller voir les finances. On va aller voir au niveau du travail. Vos activités. On va aller voir au niveau de la maison et du foyer, votre bien-être intérieur. On va aller voir un petit peu le relationnel, sentimental, amical, familial. Et on prend 3 cartes conseils des guides de l'univers. C'est parti. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ici, on cherche peut-être à résoudre des conflits. On a l'énergie du grand pape qui nous parle aussi d'études. Poursuivre ses études, apprendre des nouvelles choses, formation. Ça nous parle aussi de demander conseil auprès de quelqu'un qui a des compétences. Ça nous parle aussi de sagesse, d'écoute. Ça me parle aussi de régler des problèmes juridiques. Ça me parle aussi de résolution de conflits. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, mais ça me parle aussi de solutions, d'apporter des solutions, ou de trouver la clé de votre destin aussi. Donc, on va démarrer avec le financier, vos gains, vos revenus, votre richesse intérieure. Nous avons la tour. Ouh, vous avez quand même, au niveau des ressources, les cancers ici, vous avez quand même 3 arcanes majeurs et pas des moindres. Vous êtes en mode réflexion au mois de juin. Parce que on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'est déconstruit. On a la tour qui nous parle ici de changement brusque, de bouleversement, de quelque chose qui s'est déconstruit, qui ne fonctionnait plus, qui s'est déconstruit. Alors c'est très certainement quelque chose qui était toxique parce qu'on a l'énergie du diable. On a l'énergie du diable. Donc, alors, il y a plusieurs options.
L'énergie du diable, ça peut être des choses malsaines, hein, des habitudes, des addictions. Peut-être qu'ici, vous avez aussi appris à modifier, changer des comportements, vos habitudes malsaines. Vous avez peut-être travaillé sur ça. Mais vous avez peut-être appris aussi, ou vous avez peut-être besoin ici de surmonter vos peurs. L'énergie du diable, c'est les peurs, c'est les craintes. C'est la peur de manquer, la peur que quelque chose se détruise, la peur que quelque chose ne fonctionne plus. Donc, vous allez vous mettre en mode ermite. Vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse. Vous avez besoin de rester seul pour aller chercher la lumière ou de faire la lumière sur une situation ou de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau du travail. Je pense qu'ici, il y en a qui ont peur de se révéler, ou peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur travail, ou peut-être que leur amour propre, il en a pris un coup. Il y a quelque chose qui a été, qui n'allait pas, qui ne fonctionnait plus, qui peut-être vous fait remonter des énergies un petit peu toxiques ou de peur. Mais je pense qu'ici, il y a besoin de lâcher aussi quelque chose. Alors, ça peut être l'ego. Hein. Peut-être qu'il faut travailler sur l'ego. Hein. Il y a besoin, au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là, qui a du mal à avancer ou à structurer. Et là, il va falloir se mettre en mode réflexion hein, pour aller comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui n'est plus d'actualité, qui résonne plus aussi avec vous. Alors ça peut être des personnes, comme ça peut être un comportement, ou comme ça peut être l'ego, comme je le dis, mais il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose de toxique au niveau du travail pour vous, qui a besoin d'être... ou c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous. C'est peut-être dans votre façon d'agir, ou d'interagir. Parce que là, je pense que l'amour propre aussi, il en a peut-être pris pour son grade. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement au niveau de l'argent. Je parlais du travail tout à l'heure. Non, là, je parle au niveau de la gestion de l'argent. Voilà. Il y a un gros manque financier par rapport à une habitude malsaine ou une façon de faire. Voilà. Il va y avoir un bouleversement hein, ou des révélations, quelque chose comme ça. Et il va falloir surmonter des peurs, des obstacles, des difficultés. Voilà. Ça va vous demander quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion pour aller chercher des solutions. Au niveau des ressources. Le travail. Alors, les cancers. Au niveau du travail, ici... on est dans le soutien affectif, on est dans le donner de votre temps, on est dans le donner et recevoir au niveau du travail. On cherche l'amour, vous travaillez sur ça. Par rapport à une perte, vous avez peur de la perte, vous avez peur de perdre aussi. Il y a une énergie ici d'avoir peur des problèmes d'argent. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau des affaires, de l'activité ici, de l'emploi, on est en train de travailler sur les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de retrouver de la sérénité. On a envie de retrouver de la sérénité. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu par une personne, d'être réconforté aussi par une personne bienveillante qui vous donne de l'amour, du soutien ici. Parce qu'on voit que c'est lié à une perte hein, ou à des regrets aussi. Le regret d'avoir perdu le travail ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ici, il y en a qui ont perdu leur travail ou qui perdent leur travail ou qui n'arrivent pas à trouver du travail. Mais, ouais,
Ou peut-être que vous avez besoin de partager, ou peut-être vous allez avoir besoin de faire du bénévolat aussi, ou apporter de l'aide à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. On a une énergie de surmonter les temps difficiles ici. Hein. Alors, on dirait que vous vous sentez seul, exclu, ou il manque peut-être de l'amour, ou se sentir rejeté. Il y a cette énergie-là pour vous à travailler. Il va falloir travailler par rapport à ça. Hein. Parce qu'on dirait que c'est très toxique pour vous. Il va falloir apprendre aussi à gestionner, à savoir comment vous donnez de votre temps, comment vous le recevez, comment vous donnez, même au niveau de vos ressources, comment vous donnez, comment vous recevez. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Parce que on voit ici que il y a des problèmes, il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a de la perte, je dirais même, où on regrette des choses. À travailler, à travailler. Vous êtes en train de travailler sur un comportement, à mon avis. Au niveau de la maison, du foyer, de votre bien-être intérieur, de la sécurité. Oui, vous êtes dans l'étude. Hein. Alors, au niveau du foyer, de la maison, de votre confort, on voit ici que vous êtes à l'affût de quelque chose. Vous êtes vigilant, prévoyant, vous êtes à l'affût même, je dirais, des conflits, des personnes toxiques. Vous êtes en période d'étude, d'apprentissage. Hein. Le valet de Pentacle, c'est tout ce qui touche au bien-être, à la valeur, au patrimoine, au bien. On voit que vous travaillez dessus. Vous êtes en train de faire preuve de beaucoup de patience. Vous cherchez à réussir à équilibrer peut-être quelque chose. Mais on est méfiant, on est sur ses gardes. Ouais, attends, je sais pas trop, hein, je me méfie, voilà. Parce que vous voulez réussir à construire un foyer heureux ici. On a le 10 de Pentacle. On a la famille, la communauté. On a envie de soutenir, on a envie de famille heureuse. Famille peut-être recomposée. On a envie de créer son foyer. Voilà. On a envie de s'engager peut-être. Mais voilà, on reste prudent, on structure les choses, on attend quand même le grand bonheur, hein, on veut cette réussite-là, mais on travaille dessus. Voilà, c'est encore tout neuf, moi je dirais, parce qu'on a quand même 2 vallées ici, c'est de la nouveauté, hein. On est dans l'étude, voilà. Ça manque de maturité, hein, quand même. Mais on veut un nouveau départ, on veut de la nouveauté, on veut apporter du nouveau ici. Voilà. Ouais. On est vigilant. Alors ça demande de la diplomatie, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'intégrité, de l'équilibre. Et se protéger aussi. Mais il faut apprendre, maturer encore le truc. Voilà. Mais on veut du bien-être pour la maison. On apprend, on grandit, on évolue, on est dans le système évolutif. Les relations amoureuses, sentimentales, amicales et familiales. Bon, au niveau des relations sentimentales, amicales, familiales ou même célibataires, on a envie ici de nouvelles choses. Alors pour certains, ça peut être partir dans un nouveau lieu, hein, s'établir ailleurs. Je le dis cash. C'est une envie d'aller trouver son idéal, de faire bouger les choses, de faire progresser les choses, de partir, je sais pas, dans un nouveau, sur un nouveau continent, une nouvelle maison, peu importe. On veut une route sans embûches. Ici, on veut que les choses elles soient fluides, parce que on a l'option maintenant d'avoir des possibilités qui s'offrent à nous. On peut choisir maintenant ce qui nous convient le mieux. Alors, on a laissé des choses derrière nous. C'est des leçons de vie. On a appris qu'il y a eu des choses qu'il fallait laisser derrière nous, qu'il fallait plus reproduire, qu'il fallait changer, qu'il fallait améliorer, qu'il fallait faire différemment. On a compris tout ça. Et maintenant, on va choisir, on va décider de ce qui convient le mieux dans notre relation ou dans la relation qu'on veut avec
les personnes qui nous entourent, parce qu'on veut faire changer les choses, parce qu'on veut que les choses, elles bougent rapidement. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Lui, il veut que les choses, elles bougent rapidement. C'est les changements, c'est défendre ses positions, hein. On va montrer ici de quoi on est capable. On va défendre nos positions, défendre nos intérêts, défendre nos valeurs. On craint plus, hein. On a envie que les choses, elles progressent, hein. Et voilà. Alors lui, le cavalier d'épée, par contre, il est pas, c'est pas trop le copain qu'on veut rencontrer sur sa route. Lui, quand il s'exprime, eh ben, il est un peu piquant. Il est un peu brut de décoffrage, je dirais même. Et j'ai l'impression ici qu'on va être capable de vouloir faire changer les choses, progresser les choses, mais de le dire. Alors, ça pourrait manquer un peu de diplomatie, ça. Alors, faites attention à comment vous allez vous exprimer vos sentiments, vos ressentis, ou à qui vous allez avoir affaire ici. De ne pas être trop non plus trop violent dans votre façon de dialoguer. Voilà, c'est bien de vouloir faire évoluer les choses, de vouloir faire progresser les choses, de défendre ses positions, mais attention à de comment vous le dites. Voilà. Donc, vous avez envie de faire beau, vous voulez que les choses bougent, hein, vous voulez vraiment, hein. Allez chercher vos possibilités. Mais attention à comment de ne pas vouloir trop confondre vitesse et précipitation, et de comment vous dites les choses dans le relationnel, hein, d'accord? Les cartes conseils avec l'oracle, pardon, les messages de l'univers en conseil. Beaucoup de vallées dans votre tirage. Il y a bien de la nouveauté, hein. Alors les amis, les messages conseils pour vous de l'univers, les amis cancer, on voit ici qu'il va falloir apporter des nouvelles idées. Ou peut-être au niveau de la méthodicité. Vous êtes en quête de quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus beau, mais il va falloir peut-être changer les choses, apporter du nouveau. On veut de la nouveauté, on veut quelque chose de neuf, on veut aller chercher, aller vers le vrai bonheur, aller chercher notre idéal, comme on dit. Mais ça demande ici peut-être de changer des habitudes, de peut-être d'aller à l'essentiel. Peut-être ça va vous demander de ne pas être trop matérialiste aussi, d'avoir juste le strict minimum pour pouvoir atteindre votre objectif. Ça sert à rien de vous éparpiller, ça sert à rien d'avoir des bagages trop lourds, ça sert à rien d'avoir trop de choses inutiles. Gardez que les choses essentielles. J'entends pas fugace, il faut pas être fugace aussi, mais il faut aller à l'essentiel. Voilà. Accompagné de votre compagnon de route, la personne essentielle à votre vie pour ce nouveau départ. Mais vous êtes en quête de quelque chose de mieux. Alors ça peut être aussi un voyage, hein, ça peut être explorer des nouveaux horizons. Il y a des nouvelles choses à explorer, hein, de toute façon, qui vont arriver. On a un œuf de coupe. Ici, on veut réaliser un vœu. On veut voir un vœu se réaliser aussi. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la gratitude, soyez dans la... entouré des bonnes personnes. D'accord? Soyez dans la joie de célébrer des choses merveilleuses avec les personnes essentielles à votre vie. Voilà. Il va y avoir du partage, des festivités, de la communauté, mais tout ça dans la bienveillance, dans l'hospitalité, de recevoir des personnes qu'on aime, de savoir préparer aussi une table pour accueillir des gens. Voilà, il y a mais oui, il y a du partage, mais on a envie de réaliser quelque chose de beau ici. Et ça va passer par le valet de coupe. Le valet de coupe, encore une fois, c'est un apprenti. C'est des nouveaux talents. Vous allez apprendre à faire des nouvelles choses, à développer des dons, des potentiels, vos capacités, à mettre à disposition aussi vos talents. Vous allez peut-être avoir besoin de vous former ou d'étudier, de réapprendre. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Et puis oui,
créez de la nouveauté aussi. Faites des choses plus dans l'enthousiasme, dans l'épanouissement personnel, quelque chose de plus jeune, de plus frais aussi. D'accord? Voilà les conseils. La question pour nos amis les cancers. Au moment où je dis ça, il y a le 20-20 pour vous. Vous regarderez les synchronicités par rapport au 20-20. Allez voir ce que le message il a à vous dire. Vous trouvez des guidances sur YouTube par rapport à ça. Non, c'est moi qui les prends. Allez, pour la question pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose. Pour la première réponse, on y va. La deuxième réponse et la troisième réponse. Vous êtes prêts les cancers? On va découvrir ensemble le message pour votre première réponse. Compromis. Faites des compromis. Seconde réponse à votre question. Une occasion favorable. Troisième et dernière réponse. L'abondance. Allez, un petit message conseil pour clôturer votre guidance avec l'oracle des licornes. L'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Voilà les cancers, les messages pour vous, pour les énergies du mois de juin 2025. Écoutez, j'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider aussi. Faites attention aux signes, aux synchronicités, aux messages de l'univers, que l'univers vous envoie aussi à travers des heures miroirs, des successions de nombres, des guidances. Bref, vous m'avez comprise. Je vous souhaite un super beau mois de juin dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je vous fais des gros bisous. Les amis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Bye bye.